Salut les amis, aujourd'hui on fait une petite analyse Kickstarter avec Aventurier des Jeux. A tout de suite. Salut les aventuriers et les aventurières, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse Kickstarter. Comme je vous l'ai dit, petite analyse de Warp Worlds, un créateur qui est son premier financement participatif. Il nous a fait Warp Worlds in Tabletop Simulator, qui va consister en quoi? Ça va consister en nous proposer des petites fortifications, alors petites, grosses fortifications à mettre sur notre table TTS. TTS c'est quoi? Tabletop Simulator, ça nous permet de pouvoir jouer à des jeux tels que par exemple Gloomhaven, comme des échecs, comme Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, ou même A Song of Ice and Fire. Il me semble que vous avez déjà dû voir des lives de apprendre la peinture sur figurine. Du coup ça nous permet de pouvoir jouer à distance, ça a fait un gros boom à l'époque du Covid. Et donc du coup, aujourd'hui, cette campagne Kickstarter va nous permettre de pouvoir poser des fortifications sur les terrains de Warhammer 40 000. Aujourd'hui, sur Warhammer 40 000, on voit beaucoup de terrains type WTC, World Team Championship, beaucoup de tables compétitives avec des bâtiments très carrés, assez un petit peu pas très charmeurs, en tout cas pour les gens qui aiment bien jouer du fluff ou qui aiment en tout cas avoir de belles tables. Et donc du coup, Alexis Prescourt, qui est le créateur du projet sous l'entité Warp Worlds, nous permet aujourd'hui de jouer ces fortifications. Alors comme il le dit, on peut avoir du coup les emblèmes Astra, Militarum, Blood Angel ou Ultramarine. Il va nous permettre d'avoir aussi des petits stretch goals, donc pouvoir rajouter des petites pièces assez importantes. Donc là c'est clairement pour empêcher les chars de passer. Là on va avoir des espèces de, de grandes tranchées assez reconnaissables, assez typiques d'ailleurs de l'univers de Warhammer 40 000. Des bunkers avec des tranchées, bref, on va avoir tout un tas de choses, des tourelles, des fortifications un peu plus grandes, des tourelles à plasma, voir un petit peu tous les stretch goals, un bouclier void, un annihilator. J'adore, ça me rappelle vraiment les anciennes fortifications qui étaient chez Game, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, une petite campagne qui est assez sympa. Malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté, puisque comme on peut le voir au tout début, je ne sais pas si vous avez fait attention, malheureusement aujourd'hui on est à 108 € pour un montant qui demande 5500 €. 5 contributeurs, 9 jours avant la fin, donc effectivement je fais un petit peu tard et pas au tout début de la campagne parce que je voulais voir ce que ça allait donner. Mon ressenti, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais mon ressenti c'est que pour un aussi gros projet, alors je ne connais pas la masse de travail qu'il y a, mais pour un aussi gros projet, très souvent sur Tabletop Simulator, on va essayer d'aller chercher justement de jouer en compétitif. En tout cas, pour y avoir joué quelques fois et connaître pas mal de personnes qui y jouent aussi, malheureusement, difficile de percevoir l'intérêt, et je mets les grosses guillemets, de mettre une table plus fluff que compétitive. Pourquoi? Parce que quand on va jouer sur Tabletop Simulator, on va essayer d'aller travailler nos listes qu'on fait quand on joue en club, ou quand on joue justement en compétitif, pour pouvoir justement s'exercer dessus quand on ne peut pas se déplacer. Personnellement, moi qui aime aussi le jeu compétitif, surtout les tables Apocalypse, là clairement ça peut rentrer dans une table Apo, malheureusement je préfère voir ça en réel et pas sur une table virtuelle. C'est ça qui me gêne un peu. Personnellement, vraiment je vous le dis, je comptais engager quand même 1 € dedans. Pourquoi? Parce que j'ai aussi un petit côté français, franchouillard, qui aime bien aller supporter les petits Frenchies qui se lancent. Aider à quelqu'un à se lancer, alors 1 € ça va pas changer la face du monde, surtout quand on demande un montant de 5500 €. Mais je pense que c'est quand même une bonne idée. Ça reste quelque chose de très sympa. Cependant, et là je vais un petit peu sortir du cadre de l'analyse Kickstarter classique, quand je suis allé voir qui était du coup Warp Worlds, je suis allé sur son site internet. Et là, j'ai été un petit peu surpris parce qu'on a justement de quoi avoir acheté des STL et les imprimer. Et quand je vois tous ces STL de qualité, moi vraiment je trouve ça, c'est vraiment des STL de qualité, je me pose la question,
si finalement un Kickstarter n'aurait pas été mieux, parce que là je vois un Patreon, un Kickstarter pour acheter toutes ces pièces en lot n'aurait pas été entre guillemets plus intéressant. Là moi aujourd'hui, quand on parle de comment dire, de Warp World, une tabletop simulator, une table typique fluff pour jouer des parties pas réellement compétitives, des parties de chier avec ses potes, j'ai du mal vraiment à me projeter. Je trouve que c'est quand même une excellente idée. Vous verrez la vidéo à la fin, je trouve que c'est quand même vraiment très sympa. Mais je pense que ça ne répondra pas à l'attente et ça se voit encore aujourd'hui. C'est un bon projet. C'est un projet qui est quand même assez onéreux. Malheureusement, pourtant, ça reste quand même une bonne idée. C'est assez bizarre ce que je vous dis là, mais d'un côté, je le défends en disant c'est quand même une très bonne idée, c'est beau, c'est joli, ça peut être sympa. D'un autre côté, moi qui aime bien le côté compétitif, quand je veux jouer une partie fluff, je préfère la faire en réel et pas sur une table de simulation. Je vous invite quand même fort à aller regarder sa vidéo, que je vais vous mettre à la fin, mais aussi d'aller regarder le projet. Je vous invite fort aussi à aller sur son site qui est warpworlds.com. Les fichiers sont vraiment très quali, c'est très intéressant, je trouve vraiment très beau. Personnellement, moi qui imprime en ce moment alors une table fantastique, j'aimerais aussi repartir sur du 40K. Je pense que je vais aller me faire plaisir en achetant quelques petits produits, mais quand je vois ça, je me dis finalement, est-ce que le Kickstarter n'aurait pas été mieux à acheter une table en STL et pouvoir l'imprimer que un jeu qui se fait à distance. C'est ma première analyse, n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est assez important pour moi. Je vais continuer à en faire, je vais parler aussi d'impression 3D, je vais parler aussi de tables qui sont déjà toutes prêtes, je vais parler de figurines à imprimer, bref, je vais parler de pas mal de choses qui concernent le Wargame. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours, c'était un petit peu rapide mais c'est un nouveau format. Et puis on se dit à très bientôt sur du Warhammer 40 000. Salut les aventuriers et aventurières.